Jésus-Christ vous bénisse. C'est une joie pour moi de vous reparler encore de ce sujet, le mariage. Je suis servant de Jésus-Christ, que Dieu a choisi en ces temps de la famine, pour préparer, pour vraiment aider l'épouse à bien mettre sa robe. Et sa robe, c'est la parole de Dieu, ça s'allait. Nous devons tous mettre notre robe, la nettoyer. Quand je dis l'aider à mettre sa robe, ça signifie à nettoyer cette robe, amen. La rendre propre. Parce que cette robe, ce n'est pas une robe prête à porter. C'est une robe d'occasion, amen. Il faut vraiment la nettoyer et la porter. La nettoyer, ça ne signifie pas que la parole de Dieu est sale. Amen. La parole de Dieu est parfaite. Mais sinon, vous savez, Dieu, c'est un Dieu qui a créé le diable pour le vaincre. Il a créé vraiment cette créature pour lui prouver qu'il est le créateur. Alors la ruse du diable, c'est que à chaque temps, à chaque époque, il a une ruse, amen. Il a une malice, il a une façon d'opérer pour détruire le peuple de Dieu, pour les empêcher, amen, à plaire à Dieu. Alors, en ces temps de la fin, nous nous préparons tous à la rencontre du Seigneur. Cette rencontre, nous savons tous, il s'agit bel et bien du mariage, amen, de Jésus-Christ avec son épouse. Nous savons tous que la parole de Dieu nous dit qu'elle est naturelle, stupéfie les spirituels. Nous nous apprêtons tous toujours à mettre une jolie robe pour le mariage, amen. Alors, la robe en question, c'est la parole de Dieu. Alors, ce que je vous demande, c'est tout simplement de m'écouter. Écoutez-moi. Écoutez-moi. Ne cherchez pas à vous choisir vous-même qui peut faire ce travail, amen. C'est Dieu qui choisit et soit seul. Et il fait grâce à qui il veut. Et ne pensez pas que jouer ses rôles, c'est une petite chose ou c'est quelque chose à facile, amen, à se battre pour l'obtenir ou pour l'avoir, amen. Non, n'enviez pas et soit Saliango. Vous ne pouvez même pas savoir et soit Saliango. Je n'ai pas besoin de parler de tout ça. La gloire appartient à Dieu, amen. C'est lui seul qui choisit. Alors écoutez-moi, je veux tout simplement vous dire ceci. Dieu m'a interpellé aujourd'hui et m'a fait connaître sa pensée, amen, de vous aider à comprendre sa volonté aujourd'hui concernant le mariage. Parce que beaucoup de gens seront disqualifiés, aller à l'enlèvement, et beaucoup de gens seront condamnés au tribunal du trône blanc, amen, au sujet du mariage, et soit salut, et soit battu. Vous savez, on ne joue pas avec le mariage. Les choix d'une épouse, c'est pareil que Dieu nous a choisis, il nous a aimés les premiers, amen. Et il est sincère dans son amour. Il ne nous ment jamais. Vous savez, cela revient à l'épouse, au chrétien, de faire confiance en Dieu, de croire en son amour, de l'accepter tel qu'il est. Alors, qu'est-ce que je vais vous dire? Vous devez savoir ceci. Beaucoup de gens se marient, ils ne savent pas c'est quoi le mariage, amen. Ils se lancent juste pour la sexualité, amen, ou pour avoir des enfants. Premièrement, quand Dieu a fait le mariage, non, ils étaient seulement l'homme et la femme, amen. Et c'est ça le mariage. Et c'est par après que Dieu leur avait permis, pas même leur avait permis, la femme elle-même voulait famille, amen. Et Dieu a laissé cela arriver. Dieu voulait tout simplement les aider à avoir, comme il avait dit à Adam, parce qu'il savait bien qu'Adam avait besoin de quelqu'un, il avait créé Ève. Et comme Ève a été créée comme femme, et devait avoir vraiment une maternité, amen, Dieu était capable de lui donner aussi des enfants. Il a prouvé avec Marie, n'est-ce pas? Dieu était capable de donner à Ève les enfants. Mais parce qu'elle était tellement curieuse, elle voulait aussi vraiment être comme Adam, amen, et voulait aussi diriger Adam. C'est ça les conséquences des douleurs de l'enfantement.
Cette pénition horrible, c'est ça la souffrance de l'homme qui travaille sans relâche pour prendre soin de sa femme et ses enfants. Vous voyez? Alors, qu'est-ce que je vous dis? Sachez-le bien, qu'il y a beaucoup de femmes qui sont dans les mariages, qui ont été épousées vierges, amen. Vous êtes vierge, on vous a épousé. Mais dans le mariage, vous êtes une prostituée. Et ça, c'est... Vous savez, Dieu nous reproche ceci. Dans la plupart des cas, dans la foi chrétienne, nous aimons bien humilier la prostituée, amen. Nous humilions la prostituée, nous détruisons les vies des prostituées. Eh bien, Dieu a montré l'exemple. Vraiment, dans la Bible, il a utilisé puissamment la prostituée. Les gens ne savent pas pourquoi. Dieu sonde le cœur et le rein. Il sait vraiment pourquoi cette femme s'est retrouvée dans cette condition. Parce que son premier mari n'a pas été responsable. Amen. Il ne s'est pas donné pour défendre son amour pour elle. Ou, s'il ne l'aimait pas, il voulait juste découvrir son corps et la laisser. Et qui peut transmettre l'autre amour. C'est vraiment difficile. Amen. Vous voyez, vous appartenez déjà à quelqu'un d'autre. Tout ce qui viendra après, il n'y aura que problème. Amen. Ça reflétera toujours le premier mari. C'est lui qui vous a laissé. Il jouera un grand rôle dans votre vie et vous souffrirez. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire? Dieu a fait que l'homme se marie chaste et la femme vierge. Que les deux apprennent la sexualité ensemble. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Dans notre société, quand un homme est chaste, oh là là, c'est une malédiction. Je crois même pour le papa, amen, et pour la maman, donc c'est horrible. Vous savez, c'est très diabolique. Vous êtes vraiment horrible, amen. De faire ça à vos fils, et ça salit. Et de faire ça aux filles d'autrui, on les prend la virginité, on les laisse comme ça. Si c'était même que tu la connais, puis tu la prends, c'est autre chose. C'est vraiment très méchant de faire ça, amen. Qui va la prendre après? Et après, vous allez commencer à dire, elle n'était pas vierge, c'est une prostituée, vous insultez. Et quand elle prend celui-ci, la laisse, oh, c'est une changeuse de mari, amen. Oh Dieu, pitié. Ça fait pitié, amen, le travail que Dieu m'a donné. Et soit sali. C'est pas facile, hein? C'est pas facile. Beaucoup de gens me menacent tellement, ils aiment ça. Non, vous ne saurez pas dire ça, amen. Vous ne saurez pas. C'est pas facile. Alors écoutez-moi. Quand l'homme aime, il est chaste. Il manifeste son amour envers une femme qui est vierge. Et cet homme l'aime. C'est son premier amour. Il est sincère. Pas que les coups de foudre bizarres là, et après, non, c'est pas, non. Alléluia. Un vrai amour. Dieu côte ça bien. C'est fini. Qu'il couche avec cette femme ou pas, amen. Cet homme, quand seulement il déclare à cette femme, tu sais, je t'aime sincèrement. Je veux vraiment que tu sois ma compagne ou ma femme. Même s'il la laisse après, amen. Même s'il en épouse une autre. Devant Dieu, cette femme-là, il restera son épouse et soit saline. Il peut tout dire, la société peut raconter. C'est Dieu qui juge. Il jugera. Elle reste son épouse. Quand cette femme épousera quelqu'un d'autre et soit salie, cette femme, cet homme-là qui est parti, qui était sincère, amen, et soit sali, condamne cette femme à l'adultère, amen, et soit sali en gros, et soit battelée. Il condamne cette femme à l'adultère.
soit elle sera traitée comme une prostituée, une adultère ou une divorcée. Si elles se sont séparées, telles que non, je n'aime pas, peu importe la raison, si se sont séparées, parce que moi je suis chrétien de message temps de la fin, Dieu nous a aidés dans les messages temps de la fin avec ce qu'on dit, on appelle, qualifie comme étant le faux vœu. Donc l'amour n'était pas sincère. Là, j'ai de parler du véritable amour. Donc quand ça ne tient pas, Dieu voit que vraiment cet homme est sincère, tu vas vivre dans un autre mariage comme une prostituée, amen. Tu vas y vivre comme... ça dépend de comment l'affaire a été traitée, soit comme une divorcée, amen, soit comme une adultère. Alors, et cet homme qui a aimé cette femme, qui ne l'a pas épousée, en a épousé une autre, il sera polygame. Et ça, Dieu le reconnaîtra comme le premier mari de cette femme-là, qui est une prostituée quelque part. Dieu saura que c'est elle son épouse. Et celle que lui va considérer là-bas que c'est elle sa femme, sa première femme, non, elle ne sera pas la première. Et ça, elle sera la seconde. C'est vraiment très difficile. S'il en a connu plusieurs, il sera polygame, mari de plusieurs femmes, amen. Alors, je prends le point. Deuxièmement, si l'homme prend la femme par force ou juste par attirance, il n'a pas senti le véritable amour, amen, et l'a connu pour la toute première fois. Cette femme sera sa femme à vie. Quand je dis à vie, ça n'exclut pas, c'est même celui qui l'avait aimé, premièrement sans la connaître, juste l'amour sincère, lui aussi s'est marié, c'est à vie, amen. Et c'est lui qui la connaît sans amour, c'est mariage à vie. Les hommes peuvent dire, mais Dieu seul juge. Devant Dieu, Dieu considère ça mariage. Et cette femme, si cet homme ne l'épouse pas, et en épouse une autre, Dieu continuera à considérer cette femme qu'il avait déviergée comme étant sa femme, amen. Et il sera aussi polygame. Et cette femme qu'on avait pris sans amour, elle s'est mariée à quelqu'un d'autre, elle sera tout simplement une prostituée, amen, ou une adultère, ou une divorcée. Ça dépend de comment Dieu va juger l'affaire, amen. Alors, la femme, elle reste avec un seul mari, amen. Et ça, ça l'est. On considère tous ces autres-là pas réellement de mari. Non. La femme n'a qu'un seul mari, et soit Sali Yango. C'est lui qui l'a aimé premièrement. Même s'il ne l'a pas connu premièrement. C'est celui son mari. Ou celui qui l'a connu sans l'aimer premièrement. Alors, vous allez me dire maintenant, celui qui l'a connu premièrement, sans l'aimer, il est son époux. Maintenant, s'il trouve vraiment quelqu'un qu'il a trouvé déjà déviergé, mais qu'il l'aime réellement, sincèrement, alors que l'amour, c'est la sincérité. Si cet homme-là est chaste et qu'il aime cette femme qui n'est pas vierge, mais c'est lui qui l'avait déviergé, ne l'avait pas aimé, et soit salé. Cet homme chaste aura bel et bien sa femme, amen. Aura bel et bien sa femme. Et cet homme qu'il avait condamné à souffrir en la reconnaissant devant Dieu comme son épouse sera le coupable et soit sali. Cet homme a juste aimé. Il était sincère. Je t'aime, tu sais,
je suis sincère. Et quand il faut avouer, elle avoue par après, tu sais, je ne suis même pas vierge. Il sent que son amour soit sali, il sent que son amour est sincère. Il ne sait plus lâcher prise, il soit sali. Il est sincère. Dieu, il soit sali, prendra soin de ça. Il sera son mari. Il soit battu. Mais il souffrira. Il souffrira. Il souffrira. Parce que cette femme appartient déjà à quelqu'un d'autre. Vous voyez, c'est pourquoi Jésus-Christ a souffert, amen, et soit salé. Parce qu'il devait nous arracher dans les mains de notre mari. Et soit salé. Il devait souffrir. Parce qu'on a été premièrement épouse de Satan. On devait se débarrasser de lui, amen. Et soit salé en go, et soit salé. Il devait souffrir pour nous arracher dans ses mains et Corée devienne son épouse. Et il avait donné sa vie. Alors cet homme, il doit vraiment s'accrocher à l'amour pour tenir bon, amen. Alors, Yeshua Bateli, il doit vaincre. Yeshua Bateli. Sans amour, c'est fini. Sans amour, c'est fini. Alors, ne jouez pas avec les choix d'une épouse. Elle n'a qu'un seul mari. Mais l'homme peut en avoir plusieurs épouses, amen. Yeshua Saliango. Mais la femme, non. La victime dans tout ça, c'est la femme. Yeshua Saliango. Yeshua Bateli. C'est la femme. Alors réfléchissez à vos voix. L'homme souffrira parce que il répondra pour toutes ces femmes-là, Yeshua Sali. Chaque fois qu'elle manquera quelque part là où elle est, Dieu verra que l'irresponsable, c'est celui-là, Yeshua Saliango, parce que sa vie reflétera tout homme qui s'approchera de cette femme-là. Alors, réfléchissez. Quand vous vous décidez de vous marier, quand vous vous vantez de votre choix, réfléchissez, amen. Vous allez me dire, maintenant, la femme qu'on épouse par un mari qui n'est pas chaste, mais qui aime sincèrement, non, c'est Dieu qui le choisit, amen. Ce n'est pas elle qui a été créée premièrement, qu'elle aime. Ça ne change pas. Cet homme sera toujours l'homme soit salé. Le mari de cette première femme qu'il avait aimée ou qu'il avait connue. Ça reste comme ça. Si elle est sincère, il sera la seconde femme, c'est tout. Ou une concubine, c'est tout. Et ça salé. Ce n'est pas que non, non. Oh non, comme l'autre homme que je viens de dire, quand j'ai pris l'exemple de Jésus pour expliquer son amour sincère. Et alors que Ève avait connu premièrement Satan et soit sali, et Dieu devait arracher Ève dans les mains de Satan pour la remettre vraiment chez Adam, sincèrement, même qu'il vive en paix, et bien, c'est comme ça. Donc, un mari chaste qui vraiment prend une femme des vierges, il joue le rôle d'Adam, amen. C'est quelqu'un qui doit pardonner, soit saliango, qui doit pardonner, qui doit vraiment endurer tant de choses. Et il doit prouver l'amour à Ève. Et soit saliango. Il doit prouver l'amour à Ève. Et toi, tu ne vas pas me dire que non, oh là là, Dieu avait créé premièrement Ève et Adam avait connu quelqu'un d'autre, puis Ève est restée. Non, ça n'a pas de sens. Donc, un homme qui n'est pas chaste, quand il épouse une femme vierge, elle est tout simplement sa seconde femme. Ou une prostituée dans le mariage, amen. Ou une adultère. Parce que cet homme, s'il ne s'est pas séparé avec la femme qu'il a aimée pour la toute première fois, selon la parole,
qui peut les justifier à se remarier. Amen. Il sera toujours lié à cette femme. Amen. Et il n'aura même pas les droits de se marier. Alors, s'il se marie, il sera comme un adultère. Amen. Il sera comme un adultère. Et s'il s'est séparé avec cette femme-là correctement, c'est qu'il est libère, par exemple, le message donne de la fille à un faux vœu, là, il est libre. S'il n'y a pas faux vœu, c'est la femme qui avait fait quelque chose de mal, ils étaient séparés à cause de ça. Dans ces cas, qu'est-ce qui va se passer? Il sera libre de se remarier. Amen. Mais si ça n'a pas été tranché comme cela, il y a eu magouille, chercher comment couvrir un désir charnel. Non. Il sera un homme divorcé. Amen. Soit il sera un adultère avec une femme vierge en train de commettre l'adultère dans leur mariage. Amen. Donc, il faut demeurer sincère. Amen. Et soit salé encore. Donc, je sais que c'est la fin de la Odyssée. Les gens auront du mal à m'écouter et soit salé, à me croire. Amen. C'est pourquoi il y aura tellement peu, frère Branham a prêché, a dit 1 sur 1 million. Tu ne peux pas comprendre ça. On t'a marié, piloli comme on dit à Kinshasa, piloli, et Dieu te voit une prostituée là-bas. Tu as gardé ta virginité et Dieu voit que tu es une prostituée, une seconde femme, amen, ou vraiment une concubine là-bas. Et ça fait mal, amen. Et ça fait très mal. Mon peuple périt, faute de connaissances. Les gens qui peuvent me comprendre, ce sont les gens qui savent, qui sont passés par des délivrances, des prières, amen. Ils savent ce que leur premier homme les a amenés dans leur vie, amen. Savoir que vraiment, il y a des gens vraiment qui ont lié, par exemple, il y a des mamans qui a aimé cette petite fille et il a tellement voulu que son fils l'épouse, amen. Et il y a d'autres, ça complique la vie. Tu n'as pas vraiment beaucoup de temps à parler de ça. Les gens peuvent comprendre ce que je suis en train de dire. Ça définit votre avenir, amen. Ça peut vous compliquer la vie et soit salé. Alors ne trouvez pas Dieu injuste. Il est bon et soit salé encore. Tout simplement, réfléchissez. Il faut toujours mettre sa vie en ordre. C'est ça, nettoyer la robe. Ça fait mal, hein? Qui peut faire ça? Il faut le faire et soit salé encore. C'est ça, nettoyer la robe. Hein? Porter la parole de Dieu. C'est cette même parole-là qu'on nous a prêchée, qu'on nous a béni à l'église comme mari et femme. Et soit salé. Et on a cru comme ça. Mais en réalité, il y a tellement de problèmes. Et soit salé encore. C'est cette même parole. Elle n'est pas fausse. Il y a de ceux-là qui ont été justifiés. Dieu avait vu leur sincérité dans le mariage. Et soit c'est comment il a tranché. Mais maintenant, Dieu ne veut pas que son épouse n'ait aucun péché, amen, ni ride, ni rien de semblable. Elle doit être parfaite. C'est pourquoi il nous fait serrer la ceinture, ça fait mal. C'est ça le nettoyage de la robe. Que Dieu vous bénisse. Il y a coupure d'électricité. Bye bye.